Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de rééquilibrage alimentaire. Je vous ai fait une vidéo explicative il y a quelques jours, je vous la remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vue. Mais le but de cette série de vidéos est de vous parler un petit peu donc rééquilibrage alimentaire, mais également vous montrer au quotidien ce que je mange, mais également donc un peu sur le principe d'une journée dans mon assiette, mais également vous partager pas mal de petites recettes dans ces vidéos. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, vous donnera des idées de recettes. Voilà, le but c'est vraiment de partager, comme je vous l'expliquais dans la vidéo intro, de partager nos expériences, de se soutenir, de s'entraider, de se donner des conseils. Comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé, mais voilà, c'est juste un partage d'expérience. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc que ce soit sur le format de la vidéo, mais également si vous refaites des recettes, si vous avez aimé. Donc je vous laisse avec les 4 premiers jours de mon rééquilibrage. Donc je commence le dimanche 23 avril. Donc le dimanche, un peu plus cool, on a le temps de se préparer des bons petits déjeuners, des bons petits plats. Et donc pour ce dimanche, il me restait du pain que j'avais fait dans la semaine. Donc un pain à la farine complète avec des amandes, des noisettes, des flocons d'avoine, plein de bonnes choses pour bien démarrer la journée. Et alors un petit déjeuner que j'adore et je pense que je vous l'ai déjà partagé, c'est donc du pain, du beurre de cacahuète que je fais maison, un morceau de banane, de la cannelle et du miel. Vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer une bonne journée, même si au final je vais rester à la maison, mais voilà, c'est vraiment plein d'énergie. Pour accompagner cette tartine, je mange un fromage blanc que j'accompagne de levure de bière et également de quelques fraises pour ajouter de la couleur et des vitamines à ce petit déjeuner. Et voilà, donc ce petit déjeuner est bien entendu mon indispensable café, on n'oublie pas. Pour le déjeuner, je vais préparer des pâtes avec du poulet et des épinards. Donc je commence par faire revenir des oignons dans un filet d'huile d'olive, j'ajoute mon poulet coupé en dés. Une fois que tout est bien doré, je rajoute mes épinards. Alors les légumes de l'arnaque, clairement les épinards, on en a une grosse quantité et au final ça fond. J'ajoute un petit peu de crème semi-épaisse et puis des pâtes. Je parsème de quelques pignons de pain grillés, un peu de parmesan. Et donc voilà pour ce plat qui est assez vite préparé et c'est vraiment un régal. Et pour le dîner de ce dimanche, donc j'avais pas mal de restes de crudités de la veille, puisqu'on avait fait une soirée entre amis et j'avais pas mal de crudités. Donc voilà, je me fais une assiette avec des radis, des concombres, des tomates, des œufs durs, de la feta et il me reste également du guacamole, une sauce poivron et du pain pita. Et voilà, pour ce dimanche soir de cette première journée, c'est très bien comme ça. Et je finis avec 2 petits chocolats et une infusion. Pour le lundi, de nouveau ma tartine avec les bananes et mon fromage blanc avec la levure de bière et mon café. Voilà, rien d'original, c'est vraiment un petit déjeuner que j'aime beaucoup. Le midi, un reste de crumble, vous aurez la recette et je vous la mettrai dans le petit. Crumble aux légumes du soleil. Par contre, pour le goûter, je vais préparer des cookies avec de la banane, du beurre de cacahuète, mais je vous mettrai toutes les pesées en barre d'infos si vous voulez les refaire. Donc j'écrase simplement une banane avec du beurre de cacahuète. Donc on écrase vraiment pour obtenir quelque chose de lisse et d'assez homogène. Et ensuite on va venir mettre donc des flocons d'avoine, de la farine complète, l'équivalent d'une bonne cuillère à café de levure chimique. On ajoute un œuf, une cuillère de lait, on va bien mélanger et on va rajouter notre mélange banane beurre de cacahuète. Donc c'est des cookies qui vont rester très moelleux, voire mous,
C'est normal, mais sincèrement c'est plutôt pas mal. Je suis pas toujours fan des cookies à base de bananes, mais ceux-là sont plutôt bons au final. Donc on ajoute quelques pépites de chocolat pour la gourmandise, parce que qui dit rééquilibrage alimentaire dit pas forcément se priver et manger des choses sans goût, bien au contraire. Donc du chocolat, et je rajoute également quelques cacahuètes sur le dessus pour apporter vraiment du croquant. On enfonce pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, ces petits cookies sont vraiment terribles. Et donc pour le goûter, j'en prends 2 avec une compote pomme cannelle. Et voilà, donc pour le dîner, je prépare une tarte. Alors comme je vous l'ai dit en intro, je vais vraiment vous partager un max de petites recettes assez rapides pour vraiment vous donner des idées et puis ça peut vous aider. Donc là, j'étale sur une pâte feuilletée une cuillère de moutarde à l'ancienne. Ensuite, j'émiette une boîte de thon, je mets un peu de crème liquide. Donc moi, c'est de la crème classique, vous pouvez très bien mettre de la crème végétale si vous préférez. Et je vais venir y ajouter des tranches de courgettes. Donc je les dispose correctement en rosace sur toute la tarte. Ensuite je vais venir assaisonner donc sel, poivre, herbes de Provence, un filet d'huile d'olive. Et puis je vais venir ajouter quelques pétales d'oignon rouge. Et pour finir, un petit peu de mozzarella pour la gourmandise. Et on enfourne cette tarte 30 à 40 minutes, toujours à 180 degrés. Et bien entendu, on surveille. Et en dessert, quelques fraises avec un biscuit au sésame émietté. Mardi 25, je suis sur site au bureau, donc j'emmène mon petit déjeuner. Donc un fromage blanc avec de la poudre d'açaï et du muesli que je fais maison. J'emporte mon petit déjeuner, ça me permet de déjeuner plus tard et donc de tenir jusqu'au déjeuner sans souci. J'emmène également ma lunchbox pour le midi, donc là c'est une salade de pâtes, pois chiches, poulet, poivron, tomate. Et je rajoute mon petit mélange préféré, graines de courge, pignons de pain grillés et levure de bière que je saupoudre sur ma salade. Et le soir, on a fêté nos 11 ans de rencontre avec mon mari. Et donc on s'est fait un petit resto, donc une coupe de champagne, une salade chèvre chaud et des fraises au mascarpone en dessert. Et donc le mercredi, je commence la journée par me préparer un bowl cake. Donc j'écrase une banane, j'ajoute un œuf, un fromage blanc. Je fouette bien le tout et j'ajoute 4 cuillères de flocons d'avoine. L'équivalent d'une cuillère à café de levure. On mélange bien tout ça. Toujours la petite touche de gourmandise, quelques pépites de chocolat. Et j'y ajoute également une cuillère de levure de bière. Et voilà donc pour ce bowl cake. Et bien entendu, mon café. Pour le midi, une assiette assez simple, des potatoes donc faites maison au four, des carottes râpées toujours avec mes petites graines et 2 tranches de jambon. Simple, rapide et efficace. Alors surtout ce qui est très important au quotidien, mais encore plus en rééquilibrage, c'est de bien s'hydrater tout au long de la journée. Donc boire, et, de l'eau, des infusions. Alors pas de soda bien entendu, mais vraiment boire c'est 2 litres par jour. Et un petit chocolat de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Pour le dîner, je vais préparer des asperges rôties et du saumon saveur asiatique. Donc dans un grand plat, je mets une cuillère de miel
Je vais venir presser 2 citrons verts. Voilà, je vais ajouter de la sauce soja. Alors j'en mets pas mal, mais comme ça va faire mon fond de sauce, il faut qu'il y ait quand même pas mal de liquide. Comme j'aime tout ce qui est un peu épicé, je rajoute un petit peu de sauce sriracha, du gingembre en poudre. Si vous en avez du frais, c'est encore mieux, ça donnera beaucoup plus de goût. Et j'ajoute également une cuillère d'huile de sésame. Donc on mélange bien cette petite marinade et on va venir y mettre nos pavés de saumon. Donc moi les pavés sont encore un peu congelés, donc je vais les laisser 1 heure à température ambiante dans la marinade. Comme ça ils vont bien prendre le goût de la sauce. Donc voilà notre poisson qui est en train de mariner. Pour les asperges, donc j'ai pris des pointes d'asperges vertes, fraîches, que j'ai juste épointées. Les asperges vertes en général on les épluche pas. Donc je vais venir juste les ranger correctement pour pas qu'elles se chevauchent sur une plaque qui va au four avec du papier sulfurisé. Et je vais juste venir les assaisonner, donc sel, poivre, un filet d'huile d'olive et on enfourne. Donc le poisson cuit environ une vingtaine de minutes, les asperges c'est 10 à 12 minutes. Donc voilà, vous enfournez en même temps pour que tout soit prêt en même temps. Et puis ben voilà pour ce repas, donc tout en légèreté, mais au final très savoureux. J'espère vraiment que cette première vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous voulez voir de plus ou de différent. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.